bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. Très bien. Alors, parce que pour arriver à mes fins, évidemment, j'ai fait appel à la star des hypnotiseurs. Il se fait lui-même appeler d'ailleurs un fascinateur. Son premier spectacle avait réuni plus de 260 000 spectateurs. Il nous vient tout droit du Québec. Il va réussir à fasciner à l'Olympia du 25 décembre jusqu'au 4 janvier et ensuite en tournée dans toute la France jusqu'au 15 février en Suisse et en Belgique. Il est partout. Il s'appelle Mesmer. On l'accueille tout de suite. Wow. Bonjour. Alors, j'ai testé avant l'émission quelques sujets dans l'assistance ici. On peut voir les images d'ailleurs de la répétition avant. Donc vous commencez, en fait, pour savoir si on est réceptif, c'est-à-dire que c'est avec la technique des doigts, savoir les doigts si... qui s'approchent et tout ça, c'est une technique d'induction à l'état de veille, c'est-à-dire que quand je dis... Donc en fait, vous avez testé avant d'arriver sur le plateau le public pour savoir ceux qui étaient réceptifs et ceux qui ne l'étaient pas. Avec ceux qui ne sont pas réceptifs, on ne peut pas faire d'hypnose. Tous les gens sont réceptifs à l'hypnose. Tous les gens peuvent vivre la sensation d'être hypnotisé ou fasciné. Mais le temps varie d'une personne à l'autre. Et par exemple, on peut être hypnotisé un jour et ne pas l'être le lendemain. En général, quand la porte est ouverte, ça reste à vie. Alors à ce moment-là, oui, on peut recréer le même phénomène dans 10 ans, dans 15 ans. Mais vous savez, il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'hypnose. Oh là là, c'est impressionnant là. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à endormir les gens de cette manière? C'est une question de contact entre deux personnes. On dégage tous de l'énergie, du magnétisme. Et ici, nous sommes sur la même fréquence. Le contact passe et à ce moment-là, le cerveau descend dans un état de sommeil au niveau du subconscient. Et vous prenez l'ascendant sur nous? Non, je ne prends pas contrôle de cette personne. Je crée une certaine complicité et je dirige la personne dans son rêve. Et une fois qu'elle est dans ce monde de rêve, le subconscient de cette personne prend le dessus sur la conscience. À ce moment-là, le subconscient accepte la suggestion. Et consciemment, la personne se dit, mais pourquoi je le fais? Mais pourquoi je suis là? Et le subconscient l'accepte. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui est réceptif? Oui, mais on va faire un test même pour tenter justement de trouver les gens réceptifs ici autour de la table. On va faire le même test qu'on a fait avec le public. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir les gens qui sont les plus réceptifs rapidement. C'est incroyable le nombre de gens que vous avez endormis. Ouais, j'ai deux questions. D'abord, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez vous auto-hypnotiser? Absolument, absolument. J'ai appris à le faire, moi. J'ai appris à le faire. Mais c'est un don que vous avez ou... Non, c'est des techniques que j'ai apprises avec les années. Mon grand-père m'a initié à ça très, très jeune. Et par la suite, j'ai développé mes propres techniques. Ça fait maintenant au-dessus de 70 000 personnes que j'hypnotise dans ma vie. Alors, j'ai développé des techniques qui m'aident à faire ça à grand déploiement. Dans une salle où il y a même 50 000 personnes, on peut justement hypnotiser les gens. D'ailleurs, au Québec, j'ai le record. J'ai le record du monde d'hypnose collective. Donc, on essaye ou pas? Un test simple. Vous allez tous coller les deux mains ensemble ici, maintenant. OK, allez-y. On décolle les mains les coudes de la table. Donc ça, c'est le test que tout le public a fait. Et c'est comme ça qu'on sait si vous êtes réceptif. Alors, faites-le chez vous aussi. Est-ce que les téléspectateurs peuvent le faire? Est-ce que ça fonctionnerait pour eux ou pas? Ça fonctionne même à travers la télé. Hein. Alors, vous pouvez l'essayer, ce petit test de réceptivité. Incroyable. Mais par la suite, vous lâchez tout parce que je vais endormir quelqu'un sur le plateau. Ah, d'accord. Alors, je ne veux pas que les gens s'endorment chez eux. Alors, on place les deux mains dans cette position. Il faut lever, voilà. Et on lève les deux index, parfait, les deux index qui pointent en direction du plafond. Et vous faites un espace de 1 cm entre les deux doigts. Et regardez l'espace qu'il y a entre les doigts. Fixez cet espace, fixez le vide entre vos doigts. Certaines personnes le ressentent déjà. Regardez vos doigts. Je rapproche vos doigts maintenant. Vos doigts se collent et se collent de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Fixez vos doigts et je compte maintenant. Et plus je compte, plus vos doigts se collent et se collent de mieux en mieux. Alors avec le 1, les doigts collent maintenant, de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le 2, regardez Stéphane, vos doigts se rapprocher, se coller, se souder Stéphane. Plus vous forcez, plus vos doigts se collent. Et maintenant avec le 3, vos doigts se rapprochent et se collent de mieux en mieux, de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés, vos doigts demeurent coincés dans cette position. Impossible pour vous de les séparer. Vos doigts restent coincés, collés, soudés dans cette position. Alors, vous voyez des gens ici autour de la table? Non, c'est faux, ça va pas. Non, mais on voit ici que ces gens ici n'ont pas fonctionné au test de réceptivité. Stéphane, vous l'avez quand même senti. J'ai vu vos doigts s'approcher. Mais on a ici 3 bons sujets. ça, les 3 là. Alors, Stéphane, vous pouvez baisser les mains. Alors, ceux à la maison, seulement ceux à la maison. Si vous êtes encore collés, vous allez pouvoir les séparer facilement. Aisément avec le 1, le 2, le 3. Parfait. Si vous êtes encore collés, appelez...
Mais là, eux, ils sont réceptifs, les trois, là. Très réceptifs. J'arrive pas. J'essaie de... Valentine non plus. Vous essayez, là, OK? Le contact est créé. Une fois que le contact est créé, une fois que le contact est fait, même consciemment, là, ils se disent, mais pourquoi je prends... Mais j'ai pas envie, en fait. On se dit, mais j'ai pas envie. Je peux me lever? Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. Je vais aller plus loin avec eux. Alors, on va le laisser faire cette expérience avec Benoît et Valentine, et Maud s'il veut. Parfait. Valentine, regardez vos doigts. Fermez les yeux, Valentine. Votre tête est lourde et pesante, Valentine. Dormez, dormez. Et voilà. Dans un monde de rêve et d'imaginaire. Là, elle est consciente ou pas? Elle est consciente. Elle vous entend, elle m'entend, mais le corps ne bouge plus. Elle est dans un état somnambulique, hypnotique. Elle attend que je la fasse réagir. Quel dommage, je voulais la demander en mariage. Ah ben, je vais pas pouvoir le faire. Non, mais je vous arrange ça, elle sera en amour avec vous. OK, elle sera amoureuse de vous. Attention ici, Maud. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous. Dormez, Maud, dormez. Dans un monde de rêve et d'imaginaire. Benoît, dormez maintenant, très détendu, relaxez, détendez-vous, relaxez-vous. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire, vous vous sentez bien. Oui, il dort vraiment, Benoît. Ils sont dans un état de sommeil profond. Et je vais aller plus loin. Ici, Maud, vous êtes dans cet état de somnambulisme. Je vais vous demander de vous lever, de garder la tête droite, mais tout ce que Stéphane va vous dire, ça vous fait marrer. Vous éclatez de rire, vous êtes vraiment euphorique, joyeuse, ouvrez les yeux. Ah, je suis quand même le meilleur. Vous avez vu comment vous me parlez quand je fais Mais chaque fois qu'on fait des loisirs créatifs, elle est énervée après moi. C'est très impressionnant, non, vous trouvez pas? Maud. Dormez, Maud, tout va très bien. Laissez-la dormir, elle a besoin de dormir. Tout va très très bien. Maintenant, Valentine. C'est très impressionnant. Vous allez vous éveiller. 1, 2, 3. Valentine, éveillez-vous. Valentine, vous avez les deux mains ici collées sur la table. Impossible pour vous de les bouger. Les mains collées sur la table. Ça va? Essayez de vous lever. Essayez de bouger les mains. Ça ne bouge plus. Hein? Valentine, levez-vous, il vous dit de vous lever. Oh putain. Valentine, Qu'est-ce qui vous arrive? Explique aux gens ce qui se passe ici. En fait, c'est super énervant parce que on se dit, mais si, je peux les bouger. Par exemple, tout à l'heure, là, quand on dort, on entend tout, on a envie de rire aussi. J'avais envie de rire par rapport à Maud et tout ça. Et là, j'ai mes mains, je me dis, mais c'est débile, vas-y, tu peux le Valentine, faire. regardez-moi. Dormez, Valentine, dormez. Maintenant, le public ici, et même l'animateur est japonais. Et vous êtes japonaise. Vous expliquez tout ça en japonais maintenant. Allez-y. Expliquez, comment vous vous sentez? Elle vous entend, elle m'entend. Alors en japonais, dites-nous comment... Allez, expliquez, parlez fort, allez. Regardez. Non, les lesbiennes. Excusez-moi, Mesmer, pourquoi Maud et Benoît rigolent à ce moment-là? Parce qu'ils vous entendent, ils nous entendent. Mais ils sont dans cette distorsion entre le rêve et la réalité. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus bouger. Mais je vais faire quelque chose avec Benoît. Et là, elle peut pas. Non, elle est toujours coincée. Elle est toujours coincée. Allez, bougez les mains, allez-y, nous parlez. Non, Maud va tomber de sa Allez. chaise. Mesmer, elle va tomber de sa chaise. Oui, ok, je m'en occupe. Maintenant, Maud, éveillez-vous. Tout va très bien. Maintenant, attention, je vais continuer avec Benoît. Okay? Elle rit toujours. Benoît, maintenant, votre réveil. Vous serez bourré. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Ouais, expliquez-nous votre journée. Comment ça s'est passé depuis ce matin, vous? Au petit déjeuner, vous avez mangé quoi? Il est dans son état normal, hein. Est-ce qu'on peut le faire marcher, par exemple, là? Ouais, lavez-vous, Benoît. Allez, montre-nous. Le test de la ligne blanche, Benoît. Oh. Mais comment ça va, Benoît? Ça va? Ça va. Ça va? sa main ou pas? Je vous refais sa main. Je vous refais sa main. Ah, Benoît. C'est la chaise qu'elle a, il fait.
Et qu'est-ce qu'on peut lui faire faire Je vais aller plus loin, OK? Ah oui. Benoît, restez debout, fermez les yeux. Fou, cet état d'ébriété complètement disparu de votre esprit. Mais maintenant, on peut lui faire camper un personnage. Et dans mon spectacle, je vais vraiment très, très loin parce que les gens sous hypnose deviennent des acteurs qui vivent une aventure sous hypnose. Avec Benoît ici, j'ai envie de le transformer en Rocky Balboa. Alors attention, Benoît, au compte de 3, vous serez Rocky à l'entraînement. Vous faites du jogging dans les rues de Philadelphie, sur place, maintenant. Et c'est parti. Hein, jogging. Il n'est pas sportif. OK, Benoît, la corde a sauté, la corde a sauté. Il a jamais fait de sport. Des figures, Benoît. Des pompes au sol, des pompes. Oui. Sur une main, Benoît, une main. Écartez les jambes, ça va vous aider. Sur une main, Benoît, une main. Oui. Encore. Oui. Levez-vous. J'ai encore quelques minutes. Regardez-moi. Fou. Apollo Creed est ici. Le combat débute bientôt. Allez, Benoît, présentez les gants. Hey, c'est parti. Allez. Allez, Benoît. Allez. Benoît, calmez-vous. Benoît reçoit des coups. Oh, il reçoit un coup. Un autre. Oui. Un autre. Il s'effondre au sol. Benoît est au sol. Maintenant, il est KO. Il nous encourage. Rocky. Benoît. Allez, 2 seuls coups de poing. Vous le mettez KO. Apollo est au sol, mesdames et messieurs. Notre Et maintenant, réveillez-vous. On s'éveille. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et on applaudit Rocky. Tu viens de faire Benoît, un masque de mec. quel souvenir vous avez de ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que je lui ai mis? Ah, vous en souvenez quand même. Il se souvient Très de bien. tout, ouais. Ah, vous savez que vous avez fait du sport, Non, mais alors il a vous fait n'en des faites trucs, jamais. Benoît, faire une pompe sur une main, je l'ai jamais vu faire ça. Hein. Non, hein? C'est impressionnant. Il va avoir des Ça va? courbatures. Alors, attendez, les trois, vous sentez comment là? Dans quel état C'est assez bizarre. C'est là l'état second dans Je sais lequel... pas, j'ai les mains moites et froides en même temps et je me sens En fait, en je arrière. vous avoue, quoi. on a peur de rester comme ça un petit Oui. peu. Moi, ce que je fais dans le spectacle, justement, après le spectacle, j'ai mon assistant qui est là. Moi, je suis là pour vérifier que tous les gens qui vivent l'expérience se sortent réénergisés de cette expérience. Parce que 15 minutes sous hypnose égale 3 heures de sommeil. Alors, 3 heures de sommeil, oui. c'est parfait. Oui, En ça fait, fonctionne. c'est super bizarre parce que, par exemple, quand on était allongés, on sent qu'on a une respiration hyper profonde et en même temps, on est conscient. Donc, c'est très bizarre. Mais c'est quand même 15 minutes, 3 heures de sommeil. Donc Oui, en général. après, ils sont un petit peu fatigués. La fatigue existe là en ce moment parce qu'ils le sentent encore. Ils sont encore tout près du subconscient parce que je pourrais claquer des doigts et dormez. Fou, dormez tous les trois. Allez-y. Dormez. Fou, dormez. Vous aussi. Fou, dormez. Ça marche pas. Non, mais si je fais ça, dormez. Et voilà. Alors, c'est très rapide. Laissez-les dormir. Moi, ça me fera la paix aussi. Mais c'est vrai, Benoît, il est fatigant. Hein. Non, mais je les éveille de façon douce et calme. Ils vont remonter au fond. On va parler d'abord un peu. Oui. Et puis on les réveillera un petit peu. Ben, c'est vous qui Mesmer, me dites, excusez-moi, le fait d'hypnotiser comme ça, de les remettre, je suis un peu perturbée, qu'ils redeviennent conscients, Oui. et ensuite de les remettre sous hypnose, est-ce que ça leur fait du mal? Parce que moi, c'est mes amis, je m'inquiète un peu. Non, absolument pas. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui est sous hypnose, je veux dire somnambule, qui se Oui. blesse? Non, absolument pas. Non. Notre subconscient a la capacité de nous protéger de nous-mêmes et de l'environnement. Même si je fais vivre à ces gens le pire cauchemar de leur vie, si ça devient trop intense, ils vont s'éveiller. Un peu comme un rêve. Si ça devient trop intense dans notre rêve, on s'éveille, peut-être même en pleurs, avec le rythme cardiaque qui est à son comme maximum. disait Maud, Mais on ça- s'éveille toujours avant que ça devienne trop intense. Alors, sous hypnose, c'est le même phénomène. Et il n'y a aucun danger pour eux de descendre dans cet état de sommeil. C'est même très bénéfique parce que le cerveau se lâche, descend au subconscient. Ça leur fait du bien, Et ça là, leur fait du regardez, bien. ils sont Oui, c'est bien. ça. Oui. Il Ça récupère me fait du bien à vous, oui. Non, non, mais tout le monde, mais c'est bien pour eux. maternelle, on les met Et à la alors, sieste.
Moi, on est vraiment impressionnés Ouais. parce que c'est très. On n'a pas l'habitude. On a l'impression que vous avez des pouvoirs surnaturels. Oui, mais En fait, absolument pas. Hein. C'est des techniques que j'ai apprises étant très, très jeune. à quel âge vous avez commencé la première hypnose? À 7 ans. À 7 ans. À 7 ans, oui. Mon Mais c'était grand-père quoi? m'a initié à ça et j'ai hypnotisé mon chien la première fois. Ah, parce Oui. que Ça a les marché? animaux, Ça a marché. Mais oui, les animaux. Tout le monde peut être hypnotisé. C'est ça. Le Tout temps le varie monde. d'une personne à l'autre et la technique employée aussi. On parlait de gens pour aider à faire remonter des souvenirs au conscient, mais on peut aussi éliminer un souvenir. Regardez bien, vous ici que je touche, mademoiselle, votre prénom n'existe plus pour vous. Vous avez oublié votre identité. Ouvrez les yeux maintenant. Maintenant, ouvrez les yeux. Ça va? Bonjour. Comment vous appelez? Marie. Marie, Vous votre nom appelez de nom de Valentine. famille, c'est? C'est quoi? Le nom de famille, moi, c'est- sa mère. Elle s'appelle comment? Valentine, c'est moi. Ça va? Tu connais ton prénom? C'est quoi ton prénom? Valentine. Non mais... Je le sais. Je l'ai dans Mais la oui, tête. c'est Valentine Féo. Mais, tu l'as dans la tête, mais... Je ne peux pas le dire. Quel est le nom de votre père? Le nom de famille? OK, ça remonte maintenant. Vous vous en souvenez complètement. Allez. Allez, Comment dites-le. vous appelez? Valentine Féo. Et voilà. Quand même. Maintenant, éveillez-vous. On remonte. Allez. Maude, éveillez-vous aussi, Maude. Éveillez-vous. Et voilà, reprenez le contact avec la réalité. Oh, c'est énervant. C'est énervant. Mais encore une fois, il faut le dire, vous ne faites pas faire aux gens ce qu'ils n'ont pas... Enfin, Ben non, s'ils n'ont pas envie de faire, mais on ne connaît pas les gens sur scène. Alors, j'ai pas envie non plus de demander quelque chose et qu'ils le fassent. Alors, j'ai une mise en scène qui est complètement politiquement correcte et je veux que les gens qui vivent l'expérience sur scène... oui, c'est bienveillant, Ouais. voilà. Parce que, évidemment, si vous diriez à Valentine de gifler Benoît, elle pourrait pas le faire. Non, mais j'ai eu une demande spéciale. Regardez, vous êtes amoureuse de ce mec. Oh bah, y a pas besoin. En même temps, c'est horrible de faire ça. Vous voulez l'épouser. Fou, regardez. Posez votre question, allez. Je connais la réponse déjà. Ah bon, je la connaissais, sa réponse. Valentine, Vous ne pouvez pas le lâcher du regard. voudrais-tu m'épouser? Et maintenant, éveillez-vous et on se souvient de tout. Mais ouais, du coup, le retour à la réalité, elle voit un beau gosse, J'ai dit elle... oui. Enfin non, c'est moi qui ai dit oui. J'ai dit oui. Maintenant, on est en mariage. C'est ce que je voulais. Je m'en fous. Bon, en tout cas, Oui. ça donne une envie, c'est d'aller À voir votre l'Olympia. spectacle. C'est génial. C'est Alors, fascinant. c'est à l'Olympia du 25 décembre. 25 décembre au 4 janvier prochain. Oui. Et partout en province aussi jusqu'à la fin février. C'est vrai que vous êtes la grande star, le fascinateur, fascinant. Merci. Et c'est Mesmer. Merci d'avoir Merci été beaucoup. avec nous Merci d'avoir sur le plateau. Comment ça va bien? Et merci Valentine. Merci à tous les trois de vous être prêtés au jeu des paillettes.